Wesh les chégués, comment va? On se retrouve dans une énième vidéo où on parle des erreurs à éviter dans une carrière de football. Aujourd'hui, je vais parler d'un défaut que beaucoup de personnes ont et qui est un véritable parasite dans une carrière au football. Ce défaut, c'est celui d'être une girouette. Moi, je suis sûr que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui essayent 15 000 techniques pour progresser au football, qui vont piocher à droite, à gauche. C'est tout à votre honneur. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au bout d'un moment, dans votre vie, il faut que vous preniez un parti pris. Que vous alliez à fond dans une direction, sinon vous allez tourner en rond. Et vous allez perdre du temps. Et le temps, vous savez que dans une carrière de footballeur, c'est très précieux. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de ne plus essayer 15 000 techniques, etc. De une, c'est fatigant à la longue. Et de deux, voilà, c'est trop compliqué. Moi, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous arrêtiez d'être une girouette. Et que, je parle pour ceux qui sont concernés, hein, et que vous simplifiez la vie. Que vous preniez une méthode ou deux. Après, vous pouvez prendre des conseils à droite à gauche. Mais vraiment que vous ayez une ligne directrice et que vous vous y teniez. Dans le sens où vous allez avoir une vie simple, un programme d'entraînement simple, vous savez où vous allez et vous savez vers quel objectif vous allez aller. Parce que si vous utilisez 15 méthodes différentes, il y a 15 objectifs différents. Donc c'est beaucoup plus difficile à obtenir. Donc là, moi ce que je vous dis, c'est arrêtez de picorer à droite à gauche. Voilà, prenez une ligne directrice, et que ce soit dans le football ou dans la vie. Il y a des mecs qui s'inscrivent à la fac. Cette année-là, ils sont en droit. L'année d'après, ils sont dans un truc qui n'a rien à voir, en psycho ou en je sais quoi. Donc le gars, à la fin de ses études, il aura passé 9 ans, dont 2 années en psycho, 1 année en droit, 3 années en BEP électroménager, je sais pas quoi. Non, franchement, alors qu'à la base, il aurait pu avoir un doctorat dans une seule matière. Il se retrouve avec un DUG ici, une moitié de licence par là. Non, c'est pas pertinent. Tenez-vous à une ligne directrice. C'est pour moi la meilleure manière de progresser et vraiment de pas regarder en rétro. Après, rien ne vous empêche de tester des nouvelles méthodes de travail un petit peu à droite à gauche en termes expérimental. Mais la colonne vertébrale, elle doit rester la même. Je regardais un interview de Arrigo Sacchi, qui est pour moi le meilleur entraîneur de tous les temps, dans le magazine SoFoot, où il disait « L'histoire du foot a montré que toutes les techniques d'entraînement et toutes les tactiques en match pour une équipe de football a marché. Que ça soit une tactique ultra défensive à l'italienne, une tactique où on exploite les espaces à fond à la hollandaise. Parce qu'il a dit qu'il y avait beaucoup d'histoires dans les mentalités de chaque pays. Par exemple, les Pays-Bas, c'est un pays assez restreint où on doit exploiter la surface de la meilleure des manières possibles. C'est pour ça que je pense que cette mentalité-là s'est retranscrite dans le football, où vraiment, ils écartent vraiment sur les côtés, ils mangent les lignes, ils exploitent à fond le terrain. Par exemple, à l'époque romaine, pour les Italiens, ils agissaient beaucoup en contre-attaque. C'est-à-dire qu'ils laissaient les ennemis venir se casser les dents carrément aux portes de Rome, parce qu'ils avaient une défense magnifique. Et ensuite, quand les ennemis étaient affaiblis par cet assaut, ils contre-attaquaient. C'est un petit peu le jeu à la catenaccio ou le jeu à l'italienne. Il y a plein de choses comme ça. Mais ce qu'il voulait dire par là, c'est que peu importe la technique utilisée, toutes ces équipes-là ont gagné à un moment donné de leur vie. Donc, c'est pas la technique qui compte, entre guillemets, c'est plutôt le fait d'avoir une conviction et de s'y tenir. Moi, je vous dis pas choisissez tel ou tel entraînement ou tel mode d'entraînement. Je vous dis simplement que quand vous avez trouvé ce qui vous plaît, tenez-vous-en. Ayez de la conviction, comme dirait Arrigo Sacchi. En éliminant ce mauvais caractère que vous avez peut-être, vous allez acquérir de la régularité, de la stabilité,
dans votre entraînement. Donc ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de vous tenir à un programme d'entraînement et de délaisser tous les autres, celui qui vous convient le mieux. Sachez que ce n'est pas le programme d'entraînement le plus compliqué qui est forcément le meilleur. Hein. Il y a des préparateurs physiques qui inondent de mots compliqués, de phrases compliquées, de concepts compliqués pour montrer qu'ils en ont dans leur cerveau. Mais pour moi, les meilleures méthodes d'entraînement restent les plus simples, les plus pragmatiques, les plus carrées. Donc moi, c'est justement ce que j'ai fait. C'est que dans mon programme d'entraînement, un petit peu ma philosophie, je vous explique, c'est que j'ai basé la réussite au football sur 4 piliers. Et moi, quoi qu'il arrive, je garde cette colonne vertébrale. Je garde ces 4 piliers et je m'y tiens formellement. Et grâce à ça, j'ai pu simplifier, j'ai pu épurer mon programme d'entraînement. Et franchement, maintenant, je me suis facilité la vie et les résultats s'en ressentent grandement. C'est ce que j'ai fait également avec vous. J'ai essayé d'être pédagogue avec vous. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé les 3 vidéos phares à regarder impérativement avant de commencer toute chose au football. C'est les 3 vidéos où vraiment, avant d'engager n'importe quel processus d'entraînement, ou même avant de mettre des chaussures d'entraînement, de football, pardon, avant de mettre des grolles, pour parler en mode Kaira, avant de mettre des grolles, il faut que vous ayez ces 3 vidéos-là en tête. C'est la raison pour laquelle je vous ai mis en dessous à télécharger la première vidéo qui consiste à savoir quoi faire, la première chose à faire avant de commencer tout processus d'entraînement concernant le phénomène de surcompensation, autrement dit, comment bien s'entraîner. Donc moi, je vous laisse regarder ça, télécharger en bas, et je vous dis à très vite. Cette vidéo vous a été proposée par Footballeur Attitude, le site pour devenir footballeur professionnel. Vous voulez progresser de manière significative dans votre football en ayant des conditions de joueur professionnel? Vous voulez avoir des conseils, des bons plans en recrutement pour percer dans votre carrière et pourquoi pas vivre de votre football? Vous êtes au bon endroit. Mais je pense avant tout que tout est une histoire de méthode dans la vie. Il ne faut donc pas mettre la charrue avant les bœufs et surtout pas dans le sport car dans l'entraînement, tout se fait de manière progressive. C'est la raison pour laquelle, pour pas que vous puissiez vous éparpiller, je vous ai réservé 3 vidéos, pas très longues, faciles à regarder. C'est mes 3 vidéos phares qui vont vous expliquer les 3 premières choses à faire avant d'envisager toute chose dans votre carrière. Une fois que vous aurez mis ces choses en place, vous pourrez faire ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, ne faites rien avant d'avoir mis en place ces 3 premières choses. Comme ça, on aura au moins une base solide pour travailler ensemble. Donc cliquez dès maintenant sur le lien ci-dessous ou tout simplement allez dans la rubrique vidéo phare du site www.footballerattitude.com pour découvrir ces 3 principes.